Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, de la kyrielle de formation politique ayant brillamment participé à l'animation de la vie politique au lendemain de la conférence nationale des forces vives de la nation. Il n'en reste pratiquement plus rien. Graduellement, sous le régime du nouveau départ, elles ont disparu les unes après les autres, semblent avoir survécu à la tempête le PCB et le PRD, l'une de l'opposition, mais en quête désespérément de reconnaissance d'existence légale en conformité avec la réforme du système partisan. L'autre, du bon côté, dit-on, la mouvance, mais presque mal lotie parmi les siens, on n'en veut pas. Une cohabitation des plus difficiles. En tout cas, les faits sont suffisamment illustratifs. Elle se verra d'ailleurs éjeter de justesse des législatives dernières. Déterminée à prendre, dit-on, sa revanche lors des municipales prochaines, elle aurait trop tôt retroussé les manches pour triompher des écueils et autres embûches. La carte politique béninoise aujourd'hui et demain, pas sans le PRD, clame désormais ses leaders. Le PRD et les communales du 17 mai, une consécration hâtée ou une cause perdue. Le débat, c'est tout de suite et maintenant. Et déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, Ange Banoui, journaliste, il est analyste. Ange Banoui, bonjour. Bonjour Joël et bonjour amis téléspectateurs. Et vous répondre à la façon, merci donc pour la disponibilité en face de vous. À notre confrère Louis Assoba, c'est son nom, journaliste indépendant. Il est également analyste. Louis Assoba, bonjour. Bonjour Joël et bonjour téléspectateurs. Merci d'être là en notre compagnie. Communale et municipale du 17 mai prochain. Entre autres formations politiques en pôle position figure sans doute le PRD, dont la disparition de la carte politique béninoise aura plus d'une fois été annoncée, mais en vain. Elle qui aura résisté à presque tous les assauts, reste, dit-on, la seule formation tributaire de la conférence de 90 en lice pour Louis Assoba les prochaines joutes électorales. Je pense que lorsque vous prenez aujourd'hui le PRD qui a résisté durant tout ce temps, c'est quand même une force politique qui a son hégémonie d'envergure au niveau de la 20e et de la 21e circonscription électorale. Et à partir de cet instant, on croit savoir que du moment où on a un leader qui est toujours aux affaires, même si aujourd'hui, nous prenons ce leader, je veux parler de Maître Adrien Mungbeji, même si aujourd'hui il n'est plus aux affaires, qui est proche de la mouvance, qui déclare être parmi les mouvanciers, à partir de cet instant, on doit se dire que c'est une force politique qui trouve les stratégies nécessaires pour ne pas subir les mêmes sorts. Parce que au lendemain de l'avènement de ce régime, nous allons constater que, avec amertume ou non, que les forces politiques qui étaient mises sur pied au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, ces forces politiques ont connu ce qu'on appelle soit de scission, soit de division à l'interne, jusqu'à ce que, à un moment donné, il y a même le tribunal qui est rentré dans le jeu. C'est pour dire, ceux-là, c'est parce qu'à un moment donné, ils ne sont pas proches du régime. Et il semble, avec le régime, avec la force politique PRD, le leader, je veux parler de Maître Adrien Mungbeji, a peut-être su très tôt qu'il fallait, n'est-ce pas, faire avec le régime en place pour résister. Le contraire, c'est ce qui est arrivé, par exemple, au PST. C'est ce qui est arrivé également à la formation de RB. Donc, pour couper court, il faut dire tout simplement que la chance aujourd'hui qui a fait, parce que juste au lendemain, juste à la veille même de l'avènement du régime actuel, les forces politiques qu'on connaît, je veux parler de PST, RB et autres, ces forces existaient encore. Mais à l'avènement du régime, on va voir qu'en réalité, ces forces qui ne parlent pas de la même voix ont connu pratiquement une disparition totale. Et donc, la seule chance qui fait aujourd'hui que le PRD, à mon avis, est encore droit, est encore debout et que cette force-là peut encore participer, n'est-ce pas, aux prochaines élections, je pense que c'est la chance que cette force a
d'être proche du régime en place. Sinon, le contraire, peut-être on aurait assisté à ce qu'on a assisté ou bien à ce qu'on avait assisté de ces forces-là qui existaient comme le PRD, mais qui aujourd'hui ont connu une disparition totale. Oui, Ange Banoui, faut-il dire que le leader de cette formation aurait été simplement prophète ou c'est beaucoup plus ce choix d'appartenir vraiment à la mouvance qui aura milité en sa faveur? Écoutez, lorsque vous prenez Maître Adrien Ngouedi, c'est quand même un vieux Andrif routard de la scène politique béninoise. C'est quelqu'un qui a du parcours dès déjà les lendemains des indépendances, avec également l'avènement de la conférence nationale qui a permis le renouveau, qui a accouché du renouveau démocratique. Et c'est quelqu'un dont, dans une certaine mesure, l'expérience avec les différents, je ne dirais pas, les différents gouvernements, les différents régimes, a permis de pouvoir s'ajuster et de pouvoir, comme on dit, souvent s'adapter aux politiques du moment pour pouvoir survivre. Et je pourrais dire dans une certaine mesure que c'est l'un des rares partis qu'on cite dans le pays lorsqu'on peut parler d'opposition, qui est fait près de 20 ans d'opposition et dont même on se targue de dire c'est avoir véritablement de la cuirasse que de pouvoir résister pendant tout ce temps, et qu'aujourd'hui qu'on soit en train d'observer que dans une certaine mesure la volonté ou non du parti de pouvoir tout au moins aller, comme on le dit, du côté de la mouvance, ne lui est pas aussi, ne le laisse pas sans égratignure. Et vous pouvez constater que cette survie du parti, du PRD, part d'abord, dans un premier temps, d'un fait historique. C'est-à-dire que dès déjà les indépendances, le PRD d'alors, du feu Souroumiga Piti, qui était le parti républicain du Dahomey, et c'est donc sur ses cendres qu'en quelque sorte, le PRD d'Adrien Ngouedi, le parti du renouveau démocratique, a été bâti dans une certaine mesure. Lorsqu'on se rend compte en quelque sorte de son fief, et mieux au-delà de certaines de ses aspirations également, pour le moins qu'on puisse dire. Et vous avez pu constater que le PRD ne se démarque pas forcément de se réclamer également de ce important acteur politique qui a joué un rôle important dans l'avènement, je ne dirais pas des indépendances chez nous au Bénin, en tout cas aux premières heures des indépendances au Bénin. Et donc, vous aurez pu constater que, en réalité, si le PRD, dans une certaine mesure, a pu adopter une stratégie de survie, c'est que Maître Adrien Ngouedi a toujours su s'adapter à chaque régime. Quand vous prenez par exemple, au lendemain de la conférence nationale, apparu dans une certaine mesure comme un opposant au premier régime de Nicéphore Soglo, avec l'avènement de Mathieu Kérékou, Kérékou II, j'allais dire, il est devenu Premier ministre. Premier ministre vraiment, et il a fait pratiquement 1 an avec le régime, et après il a tourné sa veste, il est allé du côté de l'opposition. Et mieux, l'expérience dont le PRD en politique au Bénin détient, c'est que le PRD est l'un des rares partis qui sait comment on fait l'opposition. C'est-à-dire quoi? C'est une opposition qui, dans une certaine mesure, je ne parlerai pas d'opposition de façade, mais qui, dans une certaine mesure, lui permet également de pouvoir, pour le moins qu'on puisse dire, exister. Dans la mesure où le PRD a toujours su pu se consolider au Parlement. Il a toujours eu des blocs parlementaires PRD à l'Assemblée nationale. N'eût été la dernière législative où le PRD n'a pas pu prendre part, qu'aujourd'hui le PRD n'est plus au Parlement. Donc, ce qui, dans une certaine mesure, amène le PRD à être, je ne dirais pas, le PRD a aujourd'hui un peu secoué. Parce que, dites-vous que vous n'avez pas de député au Parlement. Alors qu'en temps, on sait qu'un député, c'est en griffe une puissance politique et une force, une manne économique pour le parti. C'est-à-dire quoi? On peut se rabattre sur le député pour pouvoir fluidifier la vie du parti, pour pouvoir vivifier le parti, non seulement à travers les prises de position au Parlement,
à travers les actions sur le terrain, pour pouvoir permettre à ce que la population soit au fait de ce qui se fait au sein du parti, de la vision du parti. Et vous avez pu constater que depuis l'installation de la 8e législature, n'eût été quelques activités sporadiques et les quelques retours d'informations sur les médias et médias sociaux, qu'on se rend compte encore peu au pro de l'essence du PRD. Alors qu'antan, le PRD était bel et bien présent au Parlement, et cette présence au Parlement lui donnait une certaine hégémonie politique, une certaine légitimité de pouvoir... Une difficulté donc aujourd'hui. Difficulté, certes, mais la formation tient toujours à apporter son mot dans l'arène politique. Et là, avant d'évoluer sur ce qui s'annonce et pour lequel tous retroussent chacun quand même à sa façon les manches, me dites... Comment vous appréciez aujourd'hui, avec un peu de recul, cette option qui a failli être suicidaire pour le PRD? Lui qui s'est engagé, le parti, je veux dire, a fait corps aux deux grands blocs du chef de l'État et qui par la suite s'est retraité. On a vu, ça n'a pas été aisé, mais la formation a pu suivre. Ce choix, comment vous l'appréciez aujourd'hui avec un peu de recul? Je pense que si... avec la fameuse expression, le PRD ne mourra pas. Le PRD ne mourra pas. Je pense que le leader, maître Adrien Humbedji, a fait ce choix par conséquent. Et son choix réside dans le fait qu'il pense que si il arrivait à céder, à se fondre peut-être dans un bloc, le PRD s'en est fini éternellement, pratiquement. Et qu'aujourd'hui, la meilleure façon de résister, c'est vraiment de rétracter et de remobiliser la troupe pour permettre de résister et d'exister encore. Et je pense que ce choix a été fait parce qu'à un moment donné, ce PRD, à travers Maître Adrien Humbedji, est en train de voir, peut-être à mesurer un peu ce qui adviendra dans le futur. Ce qui adviendra dans le futur n'est rien d'autre que une fois qu'il va se fondre peut-être dans ce bloc-là, il ne va plus détenir en quelque sorte le pouvoir de ceux-là qui sont des fidèles alliés, n'est-ce pas, de PRD. Qu'il va perdre totalement le terrain et que ça serait au profit du bloc républicain maintenant qui peut-être aurait d'autres leaders qui peut-être vont pouvoir avoir d'autres personnalités plus puissantes que le PRD, que le maître Adrien Humbedji en question. Donc à partir de ce moment, je me dis, il a fait ça parce qu'il a constaté que le contraire va lui faire perdre en quelque sorte le leadership, le contraire va lui faire perdre en quelque sorte sa grande notoriété qu'il avait de ce parti politique-là. Et de l'autre côté, il a pris ce risque-là, et ce risque-là n'est pas sans conséquence. C'est vrai, on va y en arriver. À partir du moment où, jusqu'à présent, quand il a pris ce risque-là, on a connu des démissions. Mais au même moment, il reste toujours des fidèles alliés. Ceux qui pensent que ce parti politique d'envergure au niveau de la 20e et de la 21e circonscription pensent que même si c'est déplumé, à un moment donné, on va constater qu'il y aura quand même des fidèles alliés qui seront toujours là pour porter ce parti politique-là. Même si à un moment donné, on va constater qu'il y aura des démissions. Je pense que Maître Adrien Humbedji est en train de voir en réalité que au-delà de tout ce qui va se passer, au-delà des conséquences qui en découleraient lorsqu'il va refuser de se fondre à ce bloc, ça serait à un moment donné qu'il a peut-être des avantages. Et il tient aujourd'hui de ces avantages-là pour pouvoir résister. Il pense que, au-delà de ce que les gens vont partir, au-delà de ce que les gens ne vont plus peut-être admettre à ce que ce parti politique-là existe encore, il pense qu'à un moment donné, puisque dans son fief, qu'il détient encore des gens qui jusqu'à aujourd'hui, malgré tout, malgré la pluie, malgré la tempête, va continuer d'exister. Et c'est à partir de ce moment qu'il a choisi cette option-là. Et nous pensons aujourd'hui que cette option, peut-être, va lui donner beaucoup d'avantages du moment où, jusqu'à présent, on continue de parler de PRD, contrairement à d'autres partis politiques qui pratiquement n'existent plus sur l'échiquier national. On continue de parler du PRD, le PRD qui joue
sa survie. Et pour les tout prochains jours, ce qui s'annonce comme le grand derby pour cette formation politique, c'est bien les municipales et communales prochaines. Il y a peu, vous l'avez suivi, le PRD, au travers d'un communiqué, et par la suite, par la voix d'un de ses leaders, a alerté de ce que dans la cité, il y a tout autour de ce qui s'annonce comme une tempête. Écoutez, mais bien avant d'en venir sur la tempête, je voudrais faire observer que le PRD fait partie de ces rares partis politiques qui, au-delà de son expérience politique et de la scène politique au Bénin, sait un peu comment les choses se passent. Le PRD a toujours été, pour le moins qu'on puisse dire, été secoué par un griffe des forces extérieures, notamment les différents régimes face auxquels il s'était braqué. Et certains de ces militants ont dû partir dans une certaine mesure. Et dites-vous que cette position prise par Maître Adrien Gbedji en disant que le PRD ne mourra pas, ou dans une certaine mesure également qu'on pourrait dire qu'il a pris une option d'anticipation, est forcément dans une certaine mesure liée à l'expérience qu'il a eue de la vie politique. Parce que, tenez-vous tranquille, vous vous rendez compte que à l'avènement de chaque chef d'État, il y a toujours des partis politiques qui se forment, qui se greffent autour d'eux. La seule différence que nous avons cette fois-ci, c'est que autour du président Patrice Talon, nous avons au moins 2 partis constitués. Alors qu'en temps, on avait tout au moins de grosses alliances qui étaient conçues autour des chefs d'État. Et l'expérience a montré que, après, tout pour le moins qu'on puisse dire, à la suite, avec le cas de l'UBF, avec le président feu général Mathieu Kérékou, que après son départ du pouvoir, le parti s'est également effondré. C'est dit quoi? Fort de cette expérience et ayant vu aussi comment la vie politique se passe sous d'autres cieux et dans la sous-région, Maître Adrien Gbedji a donc pris sur lui, je ne dirais pas cette décision, de pouvoir véritablement ne pas totalement céder, parce que forcément, il se serait dit, ou bien il aurait, sur la base de ces analyses, il aurait pu s'en convaincre de ce que, forcément, d'un jour à l'autre, le chef de l'État, fût-il Chola, quel qu'en soit le nombre de mandats présidentiels et constitutionnels qu'il aurait eu à faire, va finir un jour par quitter les affaires. Et là, qu'en serait-il de cette formation politique dans laquelle il se serait engagé? Alors que, tenez-vous tranquille, que le PRD vient de loin. Quand on parle déjà du PRD à Piti, avant de parler du PRD Gbedji. Donc, au-delà de tout, il y a aussi une question, même si en politique, on a tendance de vouloir la fin de cette question, il y a également une question identitaire. Et je pense que c'est l'un des 2 principaux éléments qui ont milité en cette posture-là du PRD. Et mieux, quand vous savez qu'aujourd'hui, lorsque on a été aux affaires, on a été chef de parti politique, on a été aux élections, et on a vu comment est-ce que les alliances se font et se défont, et comment est-ce que les positions se prennent au sein des alliances. Et vous oubliez également que Maître Adrien Gbedji a été candidat en 2011 sous la bannière de l'Union fait la nation. Et dans cette grosse alliance à laquelle il a appartenu pour pouvoir aller à cette élection, il a compris, il a tiré assez de leçons. Et il a compris certainement à quel niveau, peut-être son point de vue, son engagement pourrait se limiter. Et donc, se lancer dans une pareille aventure, c'est pour lui forcément apprendre avec des pincettes. Sur la base tout est pensé, en tout cas, au regard des réalités déjà vécues. Donc, de justesse. Voilà. Rien n'est fait au hasard. Si le PRD en est juste là. C'est ce qu'il faut retenir. Oui, c'est ce qu'il faut retenir. Pour sa suivi, désormais, tout se jouera pour le test grande nature autour de ces communales. Et le PRD affûte ses armes. Mais déjà, alerte de ce que il y a péril en la demeure. Il faut savoir arrêter un certain nombre de pratiques trop tôt. Mais vous savez qu'en réalité, ces communales ne sont que, comme on le dit dans le jargon de football, un match d'entraînement pour le vrai challenge qui est la présidentielle de 2021. Et mieux, pour un parti comme le PRD, qui forcément veut avoir voix au chapitre par rapport à ces présidentielles,
ces législatives qui s'annoncent est d'un enjeu communal, voilà, et communal et municipal qui s'annoncent, sont d'un enjeu majeur. Parce que, dites-vous, vous n'êtes pas au Parlement, même si le parti est constitué légalement, la portée de vos actions, quel pourrait être son impact par rapport, je ne dirais pas au mieux-être de vos, je ne dirais pas de vos militants, et mieux je ne dirais pas des populations. Ce cap-là ayant été loupé, c'est que cette fois-ci, avec les communales, les municipales et municipales, c'est que le PRD a forcément un intérêt à pouvoir contrôler forcément certaines mairies, pour pouvoir également avoir voix au chapitre, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a la loi sur le parrainage qui est là par rapport au présidentiel. Et vous savez que même si, dans une certaine mesure, on se dit que pour développer sa commune, on n'a pas forcément tendance de tenir main forte au pouvoir, mais de pouvoir être dans un deal pour le développement de sa localité. Et le PRD n'en dément pas non plus. Oui, raison pour laquelle le parti se dit aujourd'hui d'une mouvance critique. Parce que c'est l'un des thèmes que j'ai eu à capter d'un certain nombre de ces militants. Et c'est cette poursuite justement de dénonciation. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une, je ne dirais pas, dans un environnement politique, où il y a je ne dirais pas, il y a des situations qui nous amènent à nous poser des questions par rapport aujourd'hui à ces différents partis qui soutiennent l'action gouvernementale. Quand vous prenez par exemple le Bloc républicain et l'Union progressiste, ces deux partis ne manquent pas de se challenger. Et mieux, si de façon ouverte ces deux partis n'en vont pas, peut-être ne communiquent pas pour pouvoir dire, écoutez, X est en train de faire ceci, Y est en train de faire cela, nous voyons également tout au moins les débauchages de leaders politiques de l'un des camps à l'autre. C'est un signal majeur. Même si le grand bénéficiaire, c'est celui pour qui on porte le soutien, mais lorsque, par exemple, vous n'êtes pas totalement à la table, parce que, dites-vous, quand vous regardez également le gouvernement, le Bloc républicain est représenté au gouvernement. L'Union progressiste est représentée au gouvernement. C'est un secret de polichinelle. Et le dernier remaniement en date l'a prouvé que c'est un gouvernement d'une ouverture aux partis politiques qui accompagnent l'action gouvernementale. Mais à moins que... C'est vrai qu'on avait eu quelques leaders dont les tendances, les appartenances au PRD étaient reconnues, mais juste après les législatives, on a constaté qu'il n'y a plus une présence du PRD au gouvernement. Donc, la seule âme que le PRD a peut-être aujourd'hui de faire plier peut-être le pouvoir, de pouvoir se faire entendre, c'est d'abord de s'assurer que ces élections, il va y participer à travers un jeu équilibré, donc les dés ne seraient pas pipés à l'avance et il va pouvoir peut-être avoir un gain qui va pouvoir, dans une certaine mesure, c'est comme c'est de l'habitude politique, de pouvoir monnayer après les élections. Alors, Louis Assogba, le PRD, est-ce qu'il faut vraiment le voir dans un rôle de lanceur d'alerte ou de quelqu'un qui anticipe son échec prochain et qui dit, mais écoutez, si ça arrive, comprenez, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose? Non, je ne vais pas dire le second choix, mais le premier choix, lanceur d'alerte. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que sur le terrain, le PRD aujourd'hui est perturbé en quelque sorte par ce challenge-là qu'on a sur le terrain à travers d'autres partis politiques qui sont aujourd'hui sur le terrain. Par le passé, le PRD occupe pratiquement son fief à lui seul. Quand les autres partis venaient, ils ne résistaient pas. Mais aujourd'hui, nous allons constater que lorsqu'on parle de bloc républicain ou bien on parle de l'Union progressiste, sur le terrain, c'est en quelque sorte un match très tendu. C'est en quelque sorte ce qu'on appelle du classico, où aujourd'hui, chacun fait tout possible de son côté pour pouvoir gagner, si possible, un bon nombre de conseillers. Alors, le cas d'alerte que le PRD est en train de lancer, je pense que c'est une manière pour dire attention, sur le terrain, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas parce que le PRD sait que
peu importe aujourd'hui ce qui va se passer, en réalité, après ces communales et ces municipales, sa survie va dépendre également du nombre de conseillers. Parce que ce PRD n'a pas aujourd'hui de députés à l'Assemblée nationale et nous avons, mon confrère l'a évoqué tout à l'heure, une histoire de parrainage en 2021. Et pour également résister, pour exister en 2021, il va falloir compter sur des conseillers. Lorsqu'on est avec, tout ça c'est vrai, mais lorsqu'on est avec le chef de l'État, oui. Est-ce qu'on a besoin d'avoir aussi un comptable mais on a besoin forcément de ça. J'ai dit tout à l'heure que ce PRD n'a pas de député à l'Assemblée nationale et demain, même si ce PRD appartient aujourd'hui au régime, bien, et milite aujourd'hui pour le régime, cela ne va pas l'empêcher d'avoir quand même des conseillers communaux. Cela ne va pas l'empêcher d'avoir des gens sur le terrain, à défaut d'avoir des députés, d'avoir quand même des maires, des conseillers et autres pour pouvoir, n'est-ce pas, animer la vie politique du parti. Donc, à partir de ce moment, on sait que c'est l'avantage principal aujourd'hui pour le PRD. Si ce PRD va encore animer la vie politique après 2021, il doit pouvoir compter sur ses conseillers communaux parce que il va falloir attendre 2023 si possible pour encore participer à une autre élection législative. Donc à partir de ce moment, il est très important pour ce PRD-là de faire tout possible d'avoir l'assurance nécessaire de participer à une élection crédible. Donc il se met aujourd'hui dans la posture de lanceur d'alerte pour permettre de tirer la sonnette d'alarme afin de dire en réalité, il faudrait que l'élection soit crédible pour assurer à tout le monde de participer à l'élection à un même pied d'égalité. Je pense que c'est dans cette posture-là que le PRD. Mais le contraire dit que, bon, il est en train de faire ça parce qu'il est en train de constater le futur échec. Je ne pourrais pas dire ça. Parce que le PRD compte aussi sur ses alliés fidèles. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de Michel Bahoum, par exemple, à Misrité, c'est quand même un baron politique dans le PRD. On reviendra sur cette figure. Sur ça. Mais je vais vous demander, lorsque vous êtes ensemble et vous constatez que l'un des vôtres est en train de déconner, vous permettez l'expression, est-ce que ce qui est conseillé, c'est de prendre tout le monde à témoin ou d'aller chuchoter au père de famille dans les oreilles afin qu'il tape du poing sur la table? Non, je ne pourrais pas dire ça. Alors. Parce que, en réalité, je comprends votre inquiétude. Mais je dis quelque chose. Le PRD préfère prendre tout le monde à témoin que d'aller chuchoter à l'oreille du patron. Parce que ce patron parraine en réalité ceux qu'il est en train d'accuser aujourd'hui, on ne va pas appeler les noms, ceux qu'il est en train d'accuser aujourd'hui d'achat, par exemple, de cartes d'électeurs. Suivez mon regard. Ceux qu'il est en train d'accuser ne sont rien d'autre que ceux qui sont proches également de ce régime. Donc, à partir de ce moment, le mieux, la meilleure stratégie, c'est de prendre tout le monde à témoin que peut-être d'aller chuchoter à l'oreille de ceux qui parrainent tout le monde. Parce que à partir de cet instant, il aurait dit, si je fais peut-être le contraire, je n'aurai pas gain de cause. Et donc, pour mieux faire, pour dissuader tout le monde d'arrêter ces fraudes-là, d'arrêter peut-être ces forfaits qu'ils sont en train de commettre, c'est de mettre tout le monde à témoin pour permettre aux gens de cesser avec ça et enfin d'avoir peut-être la chance d'aller aux élections sur un même pied d'égalité. Ok, loi de transparence, achat de cartes d'électeurs allait être dans ce sens, mais pas de retour jusqu'à l'heure où nous parlons. Ça aurait servi à quelque chose de positif. Si on sait que ça peut créer aussi de l'animosité, on est ensemble et publiquement, vous me toisez de la sorte. Écoutez, vous savez, en quelque sorte, ces alertes du PRD répondent du fait que le PRD aujourd'hui n'est pas au Parlement, donc n'est pas membre du COSLEPI. Où, qu'on le veuille ou pas, où la conception de la liste électorale est supervisée. Et le PRD, pour avoir été dans cette instance, connaît mieux que quiconque qu'est-ce qui se joue au niveau de la conception de la liste électorale. Vous constatez que dans tous les pays de la sous-région où il y a peut-être crise électorale, tout se base sur le consensus autour de la liste électorale. Parce que tout part d'abord de là. Et le PRD n'étant pas dans cette, je ne dirais pas, dans cette chambre, dans
dans cette caverne où la liste électorale est conçue en griffe, a forcément des inquiétudes. Et mieux au-delà, quand vous savez que vous êtes sur le terrain, sur le jeu politique, et qu'il ne faudrait pas laisser une longueur d'avance à son adversaire en griffe, c'est qu'il faut prendre toutes les dispositions. Et mieux, vous avez cherché aussi à comprendre, ou bien s'il s'agit en quelque sorte d'une manière de pouvoir se cacher derrière un échec probable. Mais ce volet également n'est pas écarté. Parce que lorsque, par exemple, vous vous rendez compte qu'arrivé à un moment donné, vous n'êtes plus maître du jeu, vous ne contrôlez plus grand-chose, c'est que c'est pile ou face. Soit vous allez et ça marche, soit vous allez et vous perdez. Vous perdez. Et mieux, alors, pour se faire peut-être amende honorable, lorsque les choses ne vont pas se tourner en faveur de soi, on est au moins à même de pouvoir conditionner également, préparer l'opinion à accepter quand les choses ne se passeraient pas de la bonne manière ou bien de la manière qu'on l'aurait souhaité. Parce que dites-vous aujourd'hui qu'avec l'article 184 du nouveau code électoral, qui dans son premier alinéa dispose de ce que seuls les partis qui aient pu obtenir 10% au plan national... Sur la question là. Pourront... Vous dites, quand le PRD dit on a l'impression d'être écarté de tout, on prend ça sous l'angle toujours de plainte ou bien plutôt un PRD pleurnichard? Ce n'est pas une plainte, encore moins un PRD pleurnichard. Mais c'est toujours peut-être un PRD qui refuse dans une certaine mesure de s'assumer. Parce que je peux vous dire, sans me dire représentatif de qui que ce soit, mais des différents échos et mieux du rôle que le PRD a eu à jouer, que beaucoup s'attendent dans une certaine mesure à ce que le PRD fasse véritablement non pas une opposition en griffe de façade ou bien une mouvance critique, mais plutôt reste droit dans ses bottes comme on l'a connu depuis, je ne dirais pas ces 30 dernières années, ou le moins qu'on puisse dire au moins ces 20 dernières années. Un PRD où lorsque le parti se prononce, on sait que ça, c'est un parti d'opposition. Mais le PRD est dans une posture de je t'aime moi non plus, comment on dit, de mouvance critique. C'est un PRD qui je ne dirais pas, qui ne s'accommode plus aujourd'hui aux attentes des populations, dans une certaine mesure où les populations veulent soit un discours qui tranche avec tout ce qui se fait, ou carrément un discours à l'habitude de ce qu'on a d'entendre. Soit les gens veulent savoir si vous êtes dedans ou dehors, et non savoir si vous avez un pied dedans ou un pied dehors. Donc, c'est un peu ce qui fait qu'aujourd'hui, que les gens, la crédibilité du PRD se joue. Parce que même dans ces fiefs aujourd'hui, le PRD est talonné de près par les partis de la mouvance qui le moins qu'on puisse dire, ont au moins l'appareil d'État, ont au moins, comme on le dit, l'appareil d'État pour pouvoir battre campagne, pour pouvoir également mobiliser, parce que, vous savez, ce qui accourt, il faut être aux affaires ou bien proche du gouvernement pour pouvoir bénéficier des actions de développement. C'est sûr, oui, malheureusement, pour les localités, parce que la décentralisation, ce n'est pas forcément cela. Oui, les moyens à la base pour que la base puisse se développer. Alors, le PRD qui a l'impression d'être écarté de tout, comment vous le percevez? Le PRD qui a l'impression d'être écarté de tout aujourd'hui... Vous avez dit que c'est une fuite de responsabilité que de le présenter ici. Je ne dirais pas une fuite de responsabilité, mais quelque part, je dirais oui. Parce que du moment où ce PRD a émis des conditions pour pouvoir, n'est-ce pas, faire disparaître totalement le parti politique et rester désormais ensemble le bloc républicain, n'a pas vu accepter ces conditions-là et va désormais seul, je pense qu'à partir de ce moment, il serait vraiment écarté. Et on ne dira pas, il ne devrait pas être surpris en quelque sorte. C'est comme ce qu'on a l'habitude de dire, soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Donc, du moment où, à un moment donné, on a présenté un schéma pour le PRD et que ce PRD-là n'a pas voulu accepter ces conditions-là et se dit désormais, moi je vais être seul, mais je partage la même vision avec vous. Mais attendez, le PRD doit s'attendre à ce qu'il soit privé de certains privilèges. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. Alors, dénoncer qu'il n'a pas de privilège aujourd'hui, qu'il n'est pas
compté par la mouvance, c'est autant dire qu'à un moment donné, tu as opté pour un choix et tu dois subir les conséquences de ce choix-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce PRD-là est écarté de tout, de pratiquement tout ce qu'il est en train de revendiquer. Et du moment où il est écarté de tout ce qu'il est en train de revendiquer, il doit s'attendre à cela. Il doit se dire, c'est mon sort, je dois m'attendre à cela. C'est ce que nous sommes en train de constater sur le terrain. Mais s'il arrive à dénoncer, je pense que c'est parce qu'il a ce langage-là de dire, nous appartenons à la mouvance présidentielle, donc nous-mêmes, nous devrons bénéficier de certains privilèges. Et ce privilège, peut-être, je pense que ceux qui sont là, ceux qui sont aux affaires, pensent que pour pouvoir bénéficier de ce privilège, tu dois forcément remplir certaines conditions. Dans leur contexte, quand le père dit avoir l'impression d'être écarté de tout, c'est par rapport au scrutin qui se prépare. Et on sait très bien qu'à divers niveaux d'information politique, on doit pouvoir être présent, mais ce n'est visiblement pas le cas. Est-ce que ce n'est pas à raison? Le bloc républicain n'est pas écarté. L'Union progressiste n'est pas écartée. Parce que ces formations politiques sont très proches du régime en place. Et j'ai dit tout à l'heure, si ce PRD se dit aujourd'hui écarté, il ne devrait pas être surpris. Okay. Parce qu'à un moment donné, on lui a présenté un schéma. Et ce schéma, il n'a pas voulu peut-être s'accommoder à ce schéma-là. Il a voulu rester à l'écart tout en partageant la même vision. Donc, à partir de ce moment-là, il devrait s'attendre à ce que ces privilèges-là ne lui soient attribués. Des privilèges en sursis, mais aussi des militants et parfois des têtes de pont, des figures de proue que l'on perd. Donc le PRD qui aura beaucoup perdu de plumes, mais qui tient bon. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, ces plumes peuvent créer préjudice au PRD? Écoutez, si on restait dans la dynamique d'alors, où il n'y avait pas, par exemple, l'article 184 du Code dont je parlais tout à l'heure, c'est que le PRD n'aurait pas grand-chose à craindre. Parce que déjà, je ne dirais pas secouer ou bien des incursions répétées de différents régimes en son sein n'ont pas manqué pendant plus d'une vingtaine d'années d'opposition, avec même des créations de PRD, nouvelle génération, etc., qui n'ont pas émoussé son ardeur. Tout récemment, le départ, par exemple, avant les législatives dernières d'Augustin Ouin-Ouebla n'ont pas empêché le parti d'aller aux élections. Mais lorsqu'on reste, par exemple, dans un schéma comme celui actuel, où il faudrait au moins être véritablement représentatif sur le plan national, c'est là où peut-être le PRD aura quelques difficultés. Ça aurait été que peut-être dans ces régions-là, quand je prends par exemple la localité de Sogodomé, avec par exemple quelqu'un qui vient de se rallier au bloc républicain, si le PRD peut-être avait pu mettre le grappin sur ce dernier-là, ça aurait été un indice majeur pour sa consolidation. Mais l'autre revers de l'analyse, c'est que c'est ce ralliement au bloc de la mouvance par certains en griffe, certaines figures politiques, qu'on pourrait dire des figures de proue, parce que bon, c'est vrai qu'on n'a pas de quoi mesurer si toujours leur hégémonie politique demeure toujours la même jusqu'à preuve de contraire, est évocateur de ce que, aujourd'hui, la logique des élections communales municipales ne serait pas trop loin de celle des législatives dernières. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est dire que tout porte à croire qu'aujourd'hui, pour un leader politique qui veut s'assurer de ne pas faire piètre figure à ces élections, c'est qu'il faut se retrouver dans les deux blocs proches de la mouvance. C'est dire que pour pouvoir avoir au moins à 90% des chances de dire que même si je ne vais pas gagner, je vais participer aux élections, c'est qu'il faut se retrouver dans ces deux blocs-là. Parce que à l'heure où nous parlons, en dépit des questions de 10%... Vous, ça fait bizarre que le PRD qui soit de la mouvance, qu'il y en a encore qui quittent pour d'autres. Ce n'est pas ça fait bizarre, c'est un indice majeur. Ah bon? C'est un indice typiquement majeur sur le fait que, probablement, il est fort à craindre que nous vivons les mêmes schémas que ceux des législatives dernières. Ou mieux, que certains partis ne fassent qu'office de figuration. Parce que, soit ils ne pourraient pas arriver à conquérir les 10%, ou, dans une certaine mesure,
ils vont prendre part aux élections, mais ils ne pourront pas avoir les diplômes. Ah, Louis Assoba, le PRD, avec ses plumes que l'on perd et ses difficultés manifestes, pourra-t-elle s'en sortir convenablement? Tout va se jouer. Quelles sont ses chances Oui, de s'en sortir? tout va se jouer sur le terrain en réalité. Et l'avantage qu'aura le PRD, c'est quand le PRD va passer par un casting idéal sur les listes. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais montrer que, en réalité, aujourd'hui, c'est vrai que le PRD est en train de perdre de plumes, mais nous parlons des élections de proximité. Et lorsque nous parlons des élections de proximité, ce n'est pas forcément la figure de proue qui est, qui est considérée pour aller voter une liste donnée. C'est par rapport à cette personnalité-là ou bien à cette personne-là qui a posé sa candidature dans la localité et qui peut-être a une, a une influence dans cette localité-là. C'est par rapport à cela que le jeu va se jouer. Et donc aujourd'hui, si le PRD arrive à faire un casting qui permettra d'avoir des personnes, des gens qui ont une vision donnée. J'ai toujours clamé ici que depuis un certain moment, que les électeurs béninois ne suivent plus comme ça une consigne de vote venant de là-haut, venant peut-être d'une personnalité, venant d'une figure politique. Donc, je ne vous interromps pas. Ce que vous n'avez pas mis dans les paramètres que vous n'avez pas pris en compte, oui, ce sont les paramètres socioculturels. Je suis entièrement Lorsque, par d'accord. exemple, vous êtes dans un pays où, par exemple, la majorité de la population se dit, écoutez, ça ne va pas. Les gens vous diront, mais est-ce que vous travaillez? Vos salaires les salaires sont-ils défaut? Je suis entièrement d'accord. Mais les populations vous diront que, mais on nous dit que si nous voulons que les choses s'amenuisent, que nous puissions nous rapprocher du système. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater que pratiquement tout le monde veut se ranger du côté de la BAC. Tout le monde veut aller à la rivière. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que du moment où vous constatez que sur le terrain, c'est vrai que est-ce que lorsque vous prenez le Béninois aujourd'hui, 100%, tout le monde veut aller au niveau de la BAC. Tout le monde veut aller au niveau du régime. Dites-moi, quelle est la commune aujourd'hui qui a une commune qui peut dire, qui a un parti qui n'est pas du tout proche de la mouvance qui se développe. Si je me rabats aujourd'hui sur, par exemple, les élections législatives précédentes, il y a un taux de pourcentage. Est-ce que ceux-là qui se sont abstenus pour aller voter, est-ce qu'on va dire ceux-là, c'est parce que ils veulent rester proches du régime ou bien parce que ceux-là veulent sanctionner en quelque sorte je parle par exemple de la dynamique. Donc, je dis à partir de ce moment, je pense qu'au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, ça serait la stratégie sur le terrain. Et la stratégie sur le terrain aujourd'hui, ce n'est plus parce que celui-là est proche du régime que j'irai forcément voter celui-là. La stratégie sur le terrain, c'est que, est-ce que cette personne-là, peu importe la liste sur laquelle il se retrouve, est-ce que cette personne-là est en mesure, n'est-ce pas, de développer ma localité? Et c'est à partir de ce moment, je pense que le PRD aujourd'hui aura peut-être la chance aujourd'hui de résister encore. Donc, je dis, pour conclure, que la stratégie aujourd'hui du PRD, qui a toujours résisté au vent de tempête, c'est de faire tout possible pour pouvoir faire un bon casting qui pourra le permettre en réalité aujourd'hui de résister face aux deux blocs géants qui sont là. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Oui, je peux vous dire que ce casting-là, pour le moins qu'on puisse dire, je ne fais pas de la prédiction, mais ce casting-là n'existe pas. Demandez-moi pourquoi. Nous sommes dans un contexte socio-culturel donné. Vous allez conclure. Oui, je conclurai en disant que lorsqu'on prend en compte le contexte socio-culturel et politique actuel, c'est qu'il n'est pas évident que des populations qui, pour le moins qu'on puisse dire, voient en face d'eux que tout pourrait aller mieux que lorsqu'on est proche du système, puisse par exemple ne pas suivre la dynamique du mouvement. Merci à vous Ange Banon et merci également à Louis Assoba. Chacun sa réflexion et ce n'est qu'un débat dans ce sens justement, les contributions des uns et des autres pour se projeter dans l'avenir. 100% bénin pour le numéro du jour. Je vous accompagne sur cette citation de Jean-Jacques Rousseau. Malheur, dit-il, à qui n'a plus rien à désirer. Il perd pour ainsi dire tout ce qu'il possède. Bonne méditation chez vous. À très bientôt.